Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un dossier ou bien dans un sujet crucial et importantissime. Ça veut dire la dette. Que tu sois étudiant, entrepreneur, enseignant, salarié ou quel que soit ton statut social, sache que la dette peut avoir une conséquence énorme sur ton revenu, sur nos économies. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les conséquences, les avantages et pourquoi un entrepreneur doit prendre des dettes. Bienvenue sur ma chaîne Entreprendre au Mali. Je réponds à l'identité de Drissa Bayo. Je fais des vidéos hebdomadairement sur l'entrepreneuriat, l'investissement, l'inclusion financière et beaucoup d'autres sujets. Alors si tu veux connaître ces dossiers, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Alors, la dette, c'est un levier important, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais la gestion des dettes est un problème majeur auquel beaucoup d'entrepreneurs africains et maliens en particulier sont confrontés. Je vais vous donner une citation d'un grand entrepreneur américain. Il dit: la meilleure manière de gérer une dette est de s'assurer que chaque dollar emprunté génère des revenus importants pour donner un retour sur investissement positif et à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends une dette, la première des choses c'est quoi? Il faut évaluer ta capacité à rembourser cette dette à l'échéance. C'est ça qui doit te pousser à créer de la valeur, parce que la dette n'est pas une réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais la réussite c'est la création de valeur. Donc quand tu prends une dette, tu dois créer de la valeur ajoutée avec. Tu dois t'assurer que l'argent que tu as prêté doit être investi dans des activités qui vont te générer des revenus plus importants, de manière que même si tu rembourses les dettes là, l'argent va rester et ton activité va continuer. C'est ça le rôle de la dette. C'est ça l'importance de la dette au niveau des entrepreneurs. Cependant, ce que moi je vais vous dire, écoutez très bien les amis, parce que quand tu veux commencer une activité, il ne faut jamais ou grand jamais commencer ton activité par une dette. Non, ça ne se fait pas. Il faut d'abord faire tes preuves. Genre, il faut que l'activité doit te faire une entrée d'argent. Tu dois t'assurer que la dette vient seulement pour accroître ta capacité de production. Voilà. Ce que je veux dire par là, ce n'est rien d'autre qu'un entrepreneur doit éviter les crédits à la consommation. Comme le nom indique, tu prends une dette et tu vas acheter quelque chose, que ce soit un produit, un service ou un matériel qui ne te rapportera aucun argent, aucune somme d'argent, aucun rentrée. C'est ça la mauvaise dette. Mais la bonne dette, c'est celle qui va augmenter tes moyens et qui te permettra de faire face à la concurrence, d'être compétitive, de créer de la valeur ajoutée, d'emprunter des idées innovantes. C'est ça le rôle de la dette. Donc, comme je vous ai dit, il faut d'abord faire preuve que ton activité va te faire une rentrée d'argent et qu'il y a un besoin en fonds de développement. Donc, pour combler ces besoins-là,
Tu vas prêter de la dette, je sais pas, dans une banque, où que tu veux. Maintenant, il faut aussi ne pas oublier qu'une entreprise ne doit pas être dépendante vis-à-vis de ses créanciers ou bien vis-à-vis de ses fournisseurs. Il faut que l'entreprise soit autonome. Par exemple, toi tu as besoin de 3 millions pour acheter une machine. Maintenant tu pars emprunter 5 millions. Tu investis les 3 millions dans la machine et les autres 2 millions tu utilises, je sais pas, tu consommes ça. C'est ça qui est déconseillé. Mon ami, ne fais pas ça. Ne fais jamais ça. C'est une grande erreur. C'est une grosse erreur. Ne le fais pas. Si tu as besoin de 3 millions pour acheter une machine, fais un chèque de 3 millions. Va acheter avec 3 millions. C'est tout. C'est comme les autres 2 millions. Tu vas justement, même si tu rembourses là, tu vas rembourser avec des intérêts pour rien. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'argent des gens, c'est la prison. En réalité, parce qu'il faut être discipliné, il faut payer, je sais pas, chaque mois un montant fixe, il faut faire des réunions, il faut donner des comptes rendus. Donc, pourquoi aller chercher 5 millions alors qu'en réalité tu as besoin de 3 millions? Donc, comme je vous ai dit, l'argent que vous avez besoin, allez-y prendre ça et travaillez avec toute la somme. La somme dans son entier. C'est ça le plus important quand il s'agit de dettes, disons. Donc, les amis, en conclusion, ce que moi je vais vous dire, la dette, c'est un levier économique. La dette, c'est un facteur de croissance. Un entrepreneur, c'est difficile de réussir dans ses activités sans prendre de dettes. Mais néanmoins, il faut t'assurer que tu vas utiliser les dettes de la bonne manière et surtout, tu vas les gérer efficacement. Pas seulement efficacement, mais efficiemment. Parce que efficience, c'est efficacité plus économie des coûts. Donc, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, Entreprendre au Mali, pour une nouvelle vidéo. Je pense que cette vidéo sur la dette vous a été utile et qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.